Bonjour à tous et toutes. Voilà, nous allons voir aujourd'hui dans une vidéo là aussi relativement courte comment gérer les documents type au sein de GramWeb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines d'entre vous ont des services informatiques qui ont œuvré et qui ont mis en place des serveurs avec un serveur de fichiers dans lequel vous pouvez mettre, si vous êtes plusieurs à travailler ou même seul, au sein du RAM, vous pouvez mettre vos documents pour retrouver vos documents types, tout simplement. Sachez qu'il y a une fonctionnalité équivalente à ce type de déploiement et sans surcoût dans GramWeb. Vous avez ici la gestion des documents. Documents légers, ce sont des documents que vous allez pouvoir télécharger et utiliser et que nous essayons de tenir à jour parce qu'un RAM ou un groupe de RAM nous les a transmis, parce que voilà. Et donc ces documents sont à votre disposition. Vous voyez, vous pouvez les télécharger et puis vous pourrez aussi les relier et les lier et les mettre en pièces jointes dans un mail. Ce sera la fin de l'intervention. D'accord? Donc les documents légers, voilà, ce sont les documents que nous vous donnons et nous mettons à votre disposition et nous vous donnons à voir. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les documents RAM. Les documents RAM, ce sont les documents que vous allez pouvoir aller chercher et mettre ici afin que l'ensemble des utilisateurs, d'accord, de GramWeb au sein de votre structure puissent y accéder. Mais pas que. Vous pourrez aussi les lier à des mails ou, pour celles et ceux qui utilisent le portail professionnel, les mettre à disposition en téléchargement sur le portail professionnel. Nous ne le verrons pas aujourd'hui, nous allons nous arrêter aux documents ici dans le logiciel et aux documents que l'on peut mettre en pièce jointe. Donc, premier élément, nous allons venir ici évidemment ajouter un document. Donc on va appeler ça document essai. On va mettre un descriptif essai, puis on va aller choisir notre document. Voilà. Donc je sais pas, on peut très bien choisir un document type GramWeb nouveauté PDF par exemple. On va faire ouvrir. Et donc là, il faut bien que le nom soit uploadé, soit apparaisse. Sinon, ça veut dire que ça n'aurait pas fonctionné. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire valider. Donc vous voyez, une manipulation assez simple. Attention, les documents trop lourds, trop importants, conventions collectives, mal empaquetés sous PDF et tout, ça ne passera pas. D'accord? Dans ces cas-là, adressez-nous le document si vous le souhaitez, et puis on essaiera de le mettre en conformité au niveau des services légers. Vous nous contactez soit par le live chat, soit par mail, soit par téléphone, voilà, comme d'habitude. Et là, nous allons avoir donc notre document essai, ce qui nous permet de pouvoir le retélécharger, c'est-à-dire que l'une d'entre vous peut très bien se connecter à GramWeb sur son téléphone ou sur son PC personnel en télétravail, ou un PC X ou Y, et retélécharger le document pour l'utiliser. D'accord ? Ça, c'était le premier point, comment mettre à disposition des documents types à l'attention de tous les utilisateurs et utilisatrices de GramWeb, de votre structure, hein, pas les autres structures, bien sûr. Donc là, vous allez avoir ensuite la possibilité de traiter d'un élément important, c'est-à-dire d'ajouter, dans le cadre de l'envoi d'un mail, ce document. Comment cela va se passer? Très simple. On va aller directement sur Fiche assistante maternelle. Voilà. On va choisir une assistante maternelle. D'accord? Et puis, on va dire qu'on va lui envoyer un courriel. Alors, ça peut être une multisélection, on peut en sélectionner plusieurs. Ça, je vous laisse voir dans les autres vlogs. Il y a des vlogs qui parlent de l'envoi de mail ou de nous contacter si besoin. Et là, on va faire envoyer courriel. Voilà. Donc, la fenêtre va apparaître. Voilà. Et donc là, nous avons toute la zone correspondant au mail. Je ne vais pas vous embêter à nouveau dans ce mail, c'est pas le propos aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de choisir l'expéditeur si vous n'avez pas paramétré le SMTP, sinon vous êtes bloqué et le SMTP est pré-rempli, l'objet de mail et puis le contenu du courriel. Et là, dans le contenu du courriel, vous avez ici
deux éléments importants. La possibilité d'ajouter un fichier, comme on vient de le faire, c'est-à-dire aller le chercher directement sur votre PC. Et enfin, la possibilité de choisir notre fameux document essai qui sera automatiquement mis en pièce jointe et ensuite vous envoyez le mail. Donc, la gestion de mes documents, d'accord, la gestion des documents, deux éléments, soit des documents légers, soit des documents du RAM, d'accord, et les documents du RAM, vous allez pouvoir les retrouver pour les relier directement en pièce jointe à l'envoi. Ensuite, évidemment, envoyer créer les contacts et envoyer pour envoyer le mail. À nouveau, comme toujours, lorsque nous parlons des mails dans les petites animations que nous vous proposons, dans les petites vidéos que nous vous proposons, eh bien, vous avez évidemment la possibilité, et ce sera le mot de la fin, d'aller dans communication et d'aller dans traçabilité courriel pour voir si le mail est bien passé et bien parti. Voilà. Bonne utilisation à vous. À très bientôt.